Super. Bon, on démarre. Bonjour Lauriane Massin et je suis Gauthier Butez. Bienvenue à la formation Rendre éligible une certification au CPF. Donc Lauriane, je vous introduis brièvement. Donc vous êtes une experte dans les droits à la formation, tout le côté administratif, complétude des dossiers, les relations avec les OPCA et maintenant les OPCO, exactement. Et Lauriane va m'aider pour rendre éligible une formation à moi, qui est une formation dans le marketing digital qu'on appelle Growth Hacking. Et donc j'ai sollicité vos services pour pouvoir rendre éligible ma formation et on a décidé ensemble d'en faire profiter la communauté pour les aider parce que le gouvernement a un peu mis le coup de pied dans la fourmilière là du monde de la formation, enfin le gouvernement ou le président, peu importe. En tout cas, la tendance pour le CPF, c'est qu'ils veulent créer une place de marché. Je crois qu'elle existe peut-être déjà et l'idée, ça serait que en un clic, les demandeurs d'emploi, grâce à leur compte personnel de formation, puissent acheter une formation. Bon, ça c'est la théorie. Dans tous les cas, on va dans cette direction là. Alors corrigez-moi si je me trompe. Pour le moment, je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, tout est correct. Ok, super. Alors, écoutez, je vous laisse la parole, Lauriane, pour peut-être introduire le sujet. Vous avez peut-être préparé quelque chose. Et moi, dans tous les cas, on va voir peut-être par la suite. J'ai juste fait l'inscription à France Compétences, mais je vous laisse démarrer et puis je vous montrerai ce que j'ai pu faire pour le moment. C'est vraiment le premier chapitre du premier module. D'accord, donc bonjour à tous. Donc nous avons décidé avec Centre de formation compétences donc de faire une petite vidéo expliquant pas à pas les étapes en fait d'un dépôt de certification professionnelle donc sur France Compétences, qui est maintenant l'organisme officiel sur lequel vont transiter toutes les certifications. Donc dans le but ultime de pouvoir rendre éligible une certification. Donc on va souvent trouver sur internet rendre éligible une formation, mais si on veut être correct, c'est une certification. Pourquoi? Dans le but du coup d'avoir des formations qui sont financées via donc le CPF, mon compte personnel de formation. Donc c'est une vidéo que nous allons élaborer en même temps qu'elle va être diffusée, du coup, car comme vous l'a expliqué Gauthier, par la même occasion, on va déposer nous-mêmes un dossier de certification pour la formation Growth Hacking. Donc on verra pas à pas les étapes et découvrir les problèmes et des choses peut-être un petit peu compliquées, donc en même temps que vous. Oui, c'est ça qui va être intéressant parce que de toute façon, les autres aussi vont être confrontés à des problèmes, ouais. et certainement les mêmes problèmes que nous, donc on va les résoudre ensemble et ça va être intéressant, oui. Voilà. Donc au départ, on avait pensé faire une petite introduction sur le CPF. Donc j'ai préparé quelques slides Alors, sur la différence également entre les répertoires, voilà, pour savoir un petit peu où on va et savoir de quoi on parle en globalité. super. Alors, c'est moi qui ai la main, on partage mon écran actuellement. J'ai mis la première slide. Je ne sais pas si vous avez fait des modifications depuis, mais vous me dites quand je dois tourner la slide. Hein. Donc allez-y, oui. Je peux y aller, hop. Voilà. Donc, ce qu'on va voir donc, en globalité sur cette première présentation, donc de manière assez rapide et basique, c'est voilà, savoir ce qu'est le CPF, même si je suppose que en tant que organisme de formation. Le CPF, c'est quand même quelque chose qui est assez connu maintenant. Ce qu'on entend par formation certifiante et certification, du coup, les différences, comme je le disais, entre le RNCP et le RS, donc le répertoire national des compétences professionnelles, et le répertoire spécifique, et la manière dont on va faire du coup un dépôt pour une demande d'enregistrement. D'accord. Donc allez-y. Donc le CPF, c'est quoi? Donc première chose. Donc le prochain slide, voilà. Donc le compte personnel de formation, donc il faut savoir que c'est le successeur du DIF depuis 2015. Il y a eu pas mal de changements depuis 2015. Donc le CPF était en heures au départ. Donc les salariés ou personnel en recherche d'emploi avaient généralement des heures sur un compteur spécifique.
Et du coup, depuis janvier 2019, pardon, donc ces heures ont été remplacées par des euros. Donc il faut savoir que toutes les heures que les salariés avaient sur leur compte ont été multipliées par 15 euros, d'accord, ce tarif de 15 euros, et ça donne du coup le montant maintenant des compteurs de chaque salarié. Donc chaque année, les salariés sont crédités de 500 euros si ils ont des diplômes, et pour les plus bas niveaux de qualification, on leur octroie du coup 800 euros tous les ans, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc les formations, elles sont répertoriées maintenant sur une toute nouvelle plateforme qui a été modernisée fin 2019. Oui, oui. Et on peut également les retrouver sur l'application pour smartphone qui a été créée, qui a été lancée également fin 2019, qui s'appelle Mon compte formation. Donc il liste vraiment toutes les formations en France, et vous pouvez faire du coup des recherches sur les régions, sur le nom, sur l'intitulé de la formation, sur la certification. Mais oui, et ça c'est assez génial, et c'est ça qui m'a motivé moi à rendre éligible ma formation CPF quand j'ai entendu la nouvelle, puisque alors moi je suis spécialiste du digital et je sais que par smartphone les gens sont pratiquement tous sur smartphone, et ça va permettre de faciliter l'achat tout simplement d'une formation. Quand on sait, enfin nous organismes de formation, on sait à quel point c'est assez complexe de faire financer des formations. Donc là effectivement l'idée de l'appli, on tape et puis on achète une formation, ça peut permettre à un organisme de formation de booster, d'amplifier les ventes, hein, à mon avis. On va le voir, mais je suis persuadé. Exactement, oui. Et donc bon, le CPF, ce qui est pratique entre guillemets, c'est que voilà, ça s'applique aux salariés, recherche d'emploi, indépendants, donc tout le monde maintenant peut utiliser son CPF. Oui, exactement. Et petite précision, parce que je suis en train de recruter des commerciaux qui me posent des questions sur les formations, et je m'étais moi-même posé cette question-là. Je vous l'avais posée et on l'avait corrigée, et tout le monde pensait que ça dépend d'un taux horaire en fait. Puisqu'ils ont diminué ce taux horaire, bien entendu, hein, ils en ont profité. Mais en fait, peu importe, sur l'application, sur votre compte, mon compte de formation, là, pour voir vos droits, vous n'allez pas voir, vous avez droit à autant d'heures, à tel montant maximum de tarif horaire. C'est juste, vous avez une cagnotte, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros. Et si vous avez 1000 euros et la formation coûte 1005, vous paierez il y aura 1000 qui vont être retirés de votre cagnotte, et il va falloir rajouter 500 euros à la main. Et inversement, si vous avez 1000 euros et que la formation elle coûte 500, vous allez retirer de 500 euros de votre compte à vous personnel, et vous allez garder 500 euros pour peut-être d'autres formations. Donc voilà, donc il n'y a pas de, ça nous est complètement égal des tarifs horaires, c'est juste une cagnotte, et il faut voir si vous avez assez pour vous offrir la formation. Okay. C'est l'erreur qui avait été faite, et effectivement quand le gouvernement avait parlé de 15 euros, beaucoup d'organismes se sont dit maintenant il faut vendre les formations à 15 euros de l'heure par stagiaire. C'est pas ça, c'est vraiment le tarif qui a été du coup pris comme base pour transformer cette cagnotte en heure et la mettre en euros. Ouais. Donc le tarif horaire on s'en fiche, et effectivement on regarde la globalité de la cagnotte, et on voit si on peut se permettre d'acheter la formation. Et de toute façon, s'il manque de l'argent, on vous demandera de mettre votre numéro de carte bleue, et vous pourrez abonder dans ce sens-là. Voilà. Exactement. Et contrairement donc au financement de formation avec les OPCO maintenant, où là, si je me trompe pas, moi qu'ils aient changé, là c'est vraiment, ça dépend du tarif horaire. Et en tant qu'organisme de formation, si on veut gratter entre guillemets le maximum d'argent, il faut produire le maximum d'heures possible, puisque c'est un tarif horaire. Donc si vous faites une formation de 10 heures et que l'OPCO plafonne à 10 euros, vous vendrez, l'OPCO va financer 100 euros maximum, quoi. Donc, voilà. Donc le but, nous les organismes, c'est de faire de plus grosses formations possibles pour gratter le maximum de fonds. Ok, bon c'est clair. Voilà pour le CPF. Donc certification. Qu'est-ce qu'on entend par certification du coup? Parce que ça va être le problème, vraiment l'aspect qu'on va aborder dans cette demande d'éligibilité. Alors, excusez-moi. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc une certification ou une formation qui sera certifiante. Donc deux choses. Elle délivre des compétences professionnelles.
Donc généralement, ces compétences, d'accord, elles font l'objet d'une procédure d'évaluation. Et ça, c'est ce qu'on va sûrement demander dans le dossier, la complétude du dossier pour rendre une formation éligible. On va vous demander, voilà, quelle est l'évaluation que vous allez pouvoir nous donner pour dire cette personne-là, elle a atteint les compétences qu'il faut pour pouvoir du coup faire sa nouvelle activité. Généralement également, ça aboutit à la délivrance d'un document, donc soit un diplôme, soit un titre, soit un certificat. On va retrouver le terme de parchemin sur les documents de France Compétences. Un parchemin, c'est un document voilà, qui atteste que vous avez bien suivi la formation et qu'on vous a validé les blocs de compétences. Par contre, attention, faire la différence, la formation, ce n'est pas une action du coup d'information, donc on n'est pas là juste pour informer, d'accord, les stagiaires. On ne prépare pas des concours, non plus, hein. Là on n'est pas sur la certification, c'est pas un entraînement à un concours non plus, et c'est pas un bilan ou une mise à niveau sur une compétence X ou Y. C'est vraiment, on est là pour aboutir à la délivrance d'un diplôme. Oui, d'accord, donc c'est comme l'équivalent dans l'éducation nationale, en quelque sorte, d'une sorte de BTS, DUT, enfin il n'y a pas ces niveaux-là, c'est juste un papier qui certifie que vous êtes un professionnel dans ce domaine de compétences, dans un métier en particulier, j'imagine ça peut être plombier, coiffeur ou ce genre de choses, je ne sais pas, mais non, à mon avis non, parce que coiffeur c'est CAP, c'est l'éducation nationale, c'est plus ça va être l'éducation nationale. Oui. Ouais, par contre, c'est là que va intervenir la différence en fait entre le RNCP, donc le répertoire RNCP, et le répertoire spécifique RS. Dans le RNCP, comme on va le voir du coup sur le slide, RNCP, on est là pour viser à un métier, à des compétences pour obtenir un autre métier, d'accord. Le RS, ça va vraiment être sur une compétence spécifique. D'accord. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser pour notre formation en question. Mais voilà, c'est vraiment RNCP métier, RS pour des compétences vraiment spécifiques, ou alors des blocs de compétences. D'accord. Voilà, formation certifiante, ce sera toujours une de ces trois choses-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça se sera financé, si on réussit à la rendre éligible, par le CPF, donc ce qui est important pour nous, par les périodes du coup Pro A, donc pour les reconversions ou les promotions par alternance, et les contrats en alternance. Voilà. D'accord. Ok. Super. Voilà pour la formation certifiante. Alors, donc, justement. RNCP ou RS, la grande question. Donc là, je vous ai mis quelques informations sur les différences. On y reviendra dans des présentations un petit peu différentes tout à l'heure. Donc le RNCP, du coup, on va enregistrer des compétences acquises nécessaires en fait à un métier. Okay. Donc ça va pas être comme le répertoire spécifique. Là, on va octroyer à quelqu'un l'accès à une qualification professionnelle visant à un métier à part entière. Donc, je vous donne l'exemple ci-dessous. Donc, si vous êtes un organisme délivrant des formations de coaching, par exemple, et que vous souhaitez délivrer un titre de niveau 1 ou de niveau 2, qui est reconnu par l'État, donc RNCP, qui permettra à votre stagiaire de devenir coach sportif, par exemple, et d'exercer cette profession à temps plein, il faudra alors opter du coup pour du RNCP et pas du RS. Ce n'est pas qu'une petite compétence, parce que c'est vraiment une qualification qui lui permettra de devenir coach en fait, et d'avoir un vrai métier. Voilà. D'accord. Donc ça va être pour le RNCP. Pour le répertoire spécifique, donc que l'on appelait avant l'inventaire, donc là ça va vraiment être sur des blocs de compétences. Donc on va permettre en fait aux stagiaires d'obtenir des compétences homogènes et de devenir employable en fait sur le marché du travail. Donc on va augmenter ces compétences de maîtrise ou d'expertise sur un domaine particulier. Donc l'exemple qu'on vous donne, c'est si vous êtes un prestataire en action de formation en massage ou en bien-être, d'accord, et que vous souhaitez enregistrer votre spécialisation en massage seulement, d'accord, ce n'est pas un métier, c'est vraiment une compétence à part entière, il faudra du coup opter pour le RS et pas RNCP. D'accord. Donc moi, mon exemple, c'est du growth hacking, donc accélération de croissance en français. C'est une discipline, on va dire, particulière du marketing digital, et c'est pourquoi moi, dans ma formation à moi,
ça va être dans le répertoire spécifique parce que c'est une branche particulière du marketing digital. Et donc, bien entendu, si pour les organismes de formation qui vont regarder cette vidéo et suivre cette formation-là, si jamais ils ont un doute, bien entendu, ils sont invités à nous contacter, à contacter Lauriane qui pourra vous aider pour vous donner, pour vous dire si vous, ça sera plutôt répertoire spécifique ou RNCP. Faudra pas hésiter. Mais bon, pour le moment, je pense que c'est assez clair. Ok. Donc voilà, en bref, un petit tableau récapitulatif. Donc le RNCP, ça va être du coup pour obtenir un métier, entre guillemets. Répertoire spécifique, lui, ça va être des compétences. Généralement, dans le dossier qu'on va remplir, RNCP va être un petit peu plus lourd parce qu'on va vous demander une antériorité de 2 promotions. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver que vous avez déjà 2 promotions de formés. D'accord. Répertoire spécifique, aucune. On n'a pas obligé de dire, voilà, on a déjà formé 2 promotions, une promotion. Au niveau des référentiels, donc ça, j'en reparlerai dans la présentation suivante, on va vous en demander 3 du coup pour le RNCP, ce qu'on appelle le référentiel d'activité, de compétences et l'évaluation des acquis. Dans le RS, il n'y en aura que 2. Donc on ne parle plus du référentiel d'activité, ce sera le compétences, d'accord, qui sera important pour nous, et l'évaluation bien sûr des acquis. Alors, quand entend un référentiel d'activité, c'est quoi? C'est une sorte de rapport annuel? Du coup, j'ai expliqué sur la prochaine. D'accord, ok, je vous laisse continuer. Pour le parcours VAE, donc il en faut un pour le RNCP. C'est quoi VAE? Alors, la validation par acquis d'expérience. D'accord. Donc voilà, il va falloir prouver que est-ce que ce métier, on peut faire ce métier par une validation des acquis d'expérience. Donc il va falloir fournir tout un schéma expliquant ce qui va être validé, d'accord, lors de cette validation des acquis. Donc vraiment tout expliquer de façon claire et dire voilà, ce métier, on peut y accéder via une validation des acquis. D'accord. Alors que pour le répertoire spécifique, encore une fois, on ne juge que des compétences, on n'aura pas besoin de ça. D'accord. Et par contre, il y aura un besoin de renouvellement, donc à la fois pour le RNCP et pour le répertoire spécifique. Donc le dossier sera beaucoup moins lourd, je suppose. À mon avis, on devra peut-être donner des justificatifs des formations qu'on a mises en place, d'accord. Ça va être tous les ans, vous pensez, ce renouvellement? Alors, je ne pense pas que ce soit tous les ans. D'accord. Je ne pense pas que ce soit tous les ans. Okay. Je regarderai sur le délai. D'accord. Alors, dépôt d'une demande d'enregistrement. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Là. On démarre le parcours du combattant pour rendre éligible les formations. D'accord. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait, je vous ai marqué du coup les étapes les plus importantes, donc on y reviendra après plus dans le détail. Donc voilà, de manière globale, il s'agit d'une téléprocédure, d'accord, qui est accessible sur le site France Compétences. Donc on ira après. La première étape, ce sera la création du compte, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je suppose. Oui, je vais vous montrer. On nous demandera du coup de télécharger des pièces obligatoires, d'accord, qui sont à peu près les mêmes au départ pour la création du compte pour le RS ou le RNCP, ça, il n'y a aucune différence. Et on vous demandera du coup d'activer le compte, et là vous verrez par la suite qu'on recevra un mail du coup, de validation. La deuxième étape, donc la plus importante et la plus lourde en termes administratifs, donc on va faire la demande de dépôt du dossier et on va vous demander également des pièces complémentaires. Donc là j'en ai cité quelques-unes qui sont les référentiels dont on a parlé tout à l'heure, les casiers judiciaires, les modalités d'organisation, et on verra que selon si on demande le RNCP ou le RS, les pièces complémentaires sont différentes et bien sûr plus lourdes pour le RNCP. Et l'étape numéro 3, du coup, ce sera le dialogue avec France Compétences. Donc là, le dossier va leur être transmis, recevabilité ou non, instruction de la demande, validation ou non. Il est possible que le dossier soit accepté, donc là, très bien. Il est possible qu'il soit refusé, donc pour des motifs divers. Je sais que si les
pièces complémentaires, les explications sur la procédure d'évaluation, si c'est pas complet, on risque de vous dire non, le dossier n'est pas assez fourni, n'est pas assez complet, donc la demande va être rejetée. D'accord. Et on a une seconde, troisième, quatrième chance? Une seconde, troisième chance pour relancer Comme... les choses. Ah, super. En fait, nous, voilà, on va si on nous dit, voilà, le problème c'est vous n'avez pas assez détaillé les modalités d'évaluation, par exemple, on peut retravailler ce document et renvoyer du coup la... Génial, comme Datadoc, quoi. On a droit à une seconde chance. Ah, super. Exactement. Donc voilà, de manière globale un petit peu. Donc voilà, j'ai fait un petit procès, donc création du compte. Ah, génial. On envoie les pièces justificatives, on active, on commence à faire la demande, on transmet la demande, recevabilité, instruction, et ensuite du coup la décision de France Compétences, en espérant qu'elle soit validée et OK. OK. Voilà. Super, eh ben écoutez, là on a terminé avec cette slide là. Celui-ci, oui. Alors j'ai enregistré comme l'avait demandé pour préparer cette vidéo parce qu'effectivement une création de compte nécessite une activation de la part d'un administrateur du côté de chez France Compétences. Donc pour essayer de produire une formation la plus complète et la plus claire possible, j'ai enregistré la procédure. Alors déjà, je vais aller sur le site montrer à quoi il ressemble pour ceux qui n'ont jamais été. Donc c'est France Compétences au pluriel. Hop. Ça fait ça depuis ce matin, effectivement. Je pense que c'est dû à une mise à jour de Google. J'ai peur que sur mon site ça fasse pareil sur tous les sites en fait. Il y a une mise à jour de Google, je vais étudier ça. Donc on arrive sur le site. Et il va falloir se créer le compte. Donc je vais mettre la vidéo parce que je sais que j'avais cherché un peu partout où est-ce qu'on faisait ça. Je vais me mettre dans la vidéo que j'ai tournée et on va la regarder ensemble. Vous me dites si je dois mettre sur pause, s'il y a des choses à rajouter durant la procédure. Alors c'était administratif, CPF et là vidéo. Voilà. Alors, je vais couper le son de la vidéo, si jamais on entend. Hop, voilà, donc j'ai été, c'était en début de semaine, il me semble, sur France Compétences. Je vais déplacer. Voilà, et donc j'avais commencé à chercher, c'est vrai que c'est pas très clair tout de suite quand on arrive, il faut chercher, donc il y a le menu en haut à droite. Et j'ai cliqué sur certification professionnelle. Ah non, j'étais pas sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Certification France Compétences. Ah non, j'étais pas sûr, donc j'ai mis inscription. Voilà, j'ai tapé carrément inscription France. Et là... Oula. Ah, pour accéder à la téléprocédure. Alors vous voyez, alors peut-être pour certains c'est très clair, mais pour moi c'était pas clair. Dans leur menu, si je reviens dans la vidéo, je trouvais pas le bouton s'inscrire. Donc j'ai tapé dans Google, tout simplement, inscription France Compétences. Et le premier résultat de Google, je vous le remontre, hop, vous allez mettre sur une page, je vais remettre le résultat, voilà. Premier résultat Google, on arrive sur une page et sur la page, alors c'est peut-être dans le menu, hein, j'ai peut-être pas trouvé, j'étais peut-être pas doué pour ça, mais en tout cas Google me l'a donné. Et on a l'URL ici, que vous pouvez retaper directement dans votre navigateur. Sinon oui, c'est bien sur certification professionnelle et on vous demande du coup de créer le compte, oui c'est ça. Ah d'accord, voilà. Ok. Et donc là, créer un compte, hop. Donc, votre entité est-elle un ministère? Nous, non, et je pense que la majorité des gens qui vont regarder, ça va pas être le cas. Possède un SIRET? Bien oui. Donc là, j'ai mis le SIRET de mon centre de formation France. Alors, pour trouver son SIRET, si on ne l'a pas sous la main, moi, je fais tout le temps société.com. Je tape le nom de ma société. Hop, et donc là, je l'ai trouvé. Il est ici, copié, et je le colle. Alors attention, vous êtes le premier déposant. Alors il détecte, hein, apparemment il est connecté à un registre de tous les SIRET. Et là, si c'est la première fois, enfin il détecte si c'est une première demande ou une première inscription ou pas. Et là moi c'était le cas, donc j'ai demandé à poursuivre. Donc l'adresse c'est bien, ils ont auto-complété. Et donc les deux premiers documents qu'on demande, c'est le CABIS.
Alors moi, parce que je suis à la chambre de commerce, après je sais plus, chambre de l'artisanat, ça s'appelle autrement, j'ai oublié le nom. Mais je pense pas que ce soit le cas pour des organismes de formation. Bon, en tout cas, un CABIS ou l'équivalent, hein, selon votre industrie. Alors, il demande délégation, je mets sur pause, délégation de mandat du gestionnaire d'entité. C'est là si jamais, par exemple, j'aurais délégué avec vous, je vous aurais fait signer un mandat, c'est ça? Alors c'est ça, mais c'est aussi ce qui est expliqué sur le site, c'est que si sur le premier document, le nom de l'entité n'apparaît pas, vous devez rédiger en fait un petit document donc qui est inscrit sur le site qui explique je sous-signé avec le nom du gérant. Donc si le nom en fait du gérant n'apparaît pas sur le document, agissant en qualité de directeur ou autre, administrateur entité et lui délègue mandat auprès de l'organisme France Compétences pour créer un compte. Donc voilà, c'est un petit laïus que vous pouvez trouver sur le site France Compétences qui est écrit. Il suffit juste de le recopier, de rajouter le nom, prénom et vous pouvez le mettre dans la délégation du mandat. D'accord, donc ça c'est bon, de toute façon ça va pas concerner les gens qui vont suivre notre formation parce que ils vont le faire par eux-mêmes, hein. Sinon ils se seraient pas offert la formation. Mais bon, c'était une petite précision. Donc après on choisit email, mot de passe. Hop, hop, hop. Je vais le mettre là. Ok, donc bon, là, hein, on va pas s'attarder non plus sur ça. Vous remplissez donc tout le formulaire, les coordonnées, le nom de la personne. Boum. Alors, bon, mot de passe, vous ferez attention, il faut respecter une certaine nomenclature. Donc là, j'ai dû changer, enregistrer. Voilà, et donc là, l'inscription est faite. On va recevoir un mail d'activation. Donc je vais laisser, je crois qu'il faut cliquer sur un lien. Donc il y a deux étapes à l'activation. Premièrement, ils vont vérifier que l'adresse mail existe bien, hein, pour éviter de perdre leur temps à procéder à des vérifications sur des gens qui se sont inscrits avec une fausse adresse mail. Donc moi j'ai regardé dans mes mails. Attention, de temps en temps ça peut partir dans les spams également. Ah oui, oui, pensez à vérifier votre dossier spam. Voilà, j'avais reçu le mail et il demande effectivement de cliquer. Donc vous cliquez simplement et hop, première activation est faite. Et là, il va nous dire, je mets sur pause, connexion à votre compte de demande d'enregistrement, votre compte a été activé. Vous allez pouvoir vous connecter dès validation par l'administrateur back-office. Donc il y a la seconde validation manuelle par, j'imagine, un employé de France Compétences qui va vérifier que tout est OK, notamment au niveau du CABIS, quoi. J'imagine il va vérifier que tout existe bien. Et voilà, et donc ensuite, quelques jours, alors moi je crois que c'était le lendemain, on reçoit un mail. Bravo, félicitations, vous avez été activé France Compétences. Donc là, maintenant, la vidéo est terminée. Alors, je crois que je vais avoir un problème, c'est que je me souviens plus du mot de passe parce que j'ai mis un mot de passe facile pour que vous aussi, si besoin, vous pouvez vous connecter. Si moi je bug sur France Compétences. Donc, alors déjà, hop, on va revenir sur ces. Je vais bouger. Excusez-moi. Donc, certification professionnelle. Ah ben non, c'est pour ça. C'est pour ça que je vais chercher dans Google en fait. Parce que quand je vais dans le menu, après, je ne sais pas où me connecter. Allez dans certification professionnelle. Ben, j'ai été, ça m'ouvre cette page-là. Ah, c'est là, ah, mon compte déposant. Ah, pardon. Un petit peu plus bas. Voilà, faire une démarche. Alors, faire une démarche. Ah oui. Ok. Voilà, donc ouf, il se souvient de mon mot de passe, génial. Alors, donc se connecter. Et donc voilà, on démarre donc la demande de validation. CPF. Donc là, vous avez des notices d'aide à télécharger. Donc des notices, c'est un document à peu près de 12-13 pages qui explique également comment faire. Bon, il y a beaucoup de pages quand même, beaucoup d'informations. Ah, elle se trouve où cette notice? Là, ici, comme vous avez juste en dessous, si vous rencontrez des difficultés, notice d'aide à télécharger, vous avez le RNCP et répertoire spécifique. Ah oui, voilà. Si vous rencontrez des difficultés, on les contacte, sinon il y a une notice d'aide. Donc là, on choisit
RNCP ou répertoire spécifique. Donc certification pour un métier et là une certification pour une expertise dans un métier en particulier. Donc moi je répète, c'est le growth hacking, donc accélération de croissance, qui est une spécialité, un domaine d'expertise dans le marketing digital. Donc si j'ai besoin d'aide ou lire la notice, ça serait celle-ci. Ok. Voilà. Et donc nos actions, donc là on va commencer par créer un enregistrement du coup sur demande. D'accord, donc je clique. Bon alors ça j'imagine il n'y a personne qui le lit. Faire une demande d'enregistrement au RNCP ou faire une demande d'enregistrement au répertoire spécifique. Donc je clique moi ici. Alors sachez que Lauriane qui travaille donc avec des organismes de formation, puisqu'elle est indépendante, sera amenée à faire aussi une demande d'enregistrement au RNCP. Donc normalement dans notre formation, il y aura les deux, comme ça on pourra répondre à l'ensemble des demandes et Lauriane Assim vous démontrera ses compétences pour les deux certifications, les deux demandes, RNCP ou spécifique. Donc là, pour moi, on va commencer avec répertoire spécifique. Voilà. Et là, alors nom commercial de l'entité cas échéant, je n'ai pas besoin. Alors là, on va commencer, il faut que je mette le site web. Hop. Je vais fermer ça, on n'a plus besoin. Hop, hop, hop. Non légal, la cas échéant. Type certification ou habilitation ou certification de qualification professionnelle. Ah bah là on commence, là ça va être ma première question. Là, donc nous là c'est vraiment une certification. Voilà, c'est la première, c'est ça? Oui, exactement. Ou habilitation. Et là, c'était encore, c'est une sous-branche dans le répertoire spécifique, c'est ça? Certification de... Pour les TQP, c'est vraiment des qualifications professionnelles, alternance ou autre. C'est vraiment encore autre chose, c'est vraiment différent. Nous, ce qui vraiment nous importe aujourd'hui, c'est la certification. D'accord. Ouais. Alors, l'intitulé, donc inscrire le libellé de la certification tel qu'il est demandé par l'organisme certificateur. Attention, ne pas mettre de majuscules à tous les mots contenu dans l'intitulé de la certification, mais seulement au premier mot. Donc là, moi, ça serait la certification qui s'appellerait Growth Hacking, si j'ai bien compris. Bon, ils m'ont dit de pas mettre de majuscules. Ouais. Voilà, une seule. Donc Growth Hacking. Ouh là là. Bah, c'est là, heureusement que vous êtes là, Lauriane, parce que moi, je suis administratophobe et bah, ça prend du temps tout ça, quoi. Donc là, le code NSF. Qu'est-ce que c'est que ce code? Alors, si je vais dans l'aide, nomenclature, bon, on voit pas bien, des spécialités de formation a pour objectif de couvrir l'ensemble des formations. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous avez pu vous renseigner ou pas du tout? Alors, non, parce que je ne l'avais pas vu. Donc, code c'est NSF. pas grave, hein, on est là, on l'a dit en introduction, on va faire ce petit marathon administratif ensemble. Qu'est-ce que c'est que le code? Et en plus, l'aide, elle est coupée, on voit pas bien. En général, quand on a ce genre de problème, il faut dézoomer pour pouvoir afficher l'ensemble. Voilà, alors c'est écrit en tout petit, je me rapproche de l'écran. La nomenclature des spécialités de formation NSF a pour objectif de couvrir l'ensemble des formations professionnelles ou non, de tout niveau, et sert à déterminer les domaines de formation. Au maximum, 3 codes NSF peuvent être enseignés. Les codes sont généralement composés de 3 chiffres correspondant au groupe de spécialités et d'une lettre correspondant à la fonction. Donc là, j'imagine ça va être peut-être marketing ou quelque chose comme ça, formation générale, voilà, c'est ça. Donc moi, je vais devoir chercher certainement, si je tape... Alors, digital, ça ne marche pas. Marketing, il n'y a pas. Ah, vous avez cherché, digital, il n'y avait pas? Digital, oui, je suis sur... ça ne marche pas. Alors, marketing, c'est bizarre qu'ils n'ont pas, quoi. Gestion des flux, non, décoration. Alors, bah, on va faire tout le répertoire, il n'est pas énorme non plus. Hein. Sciences des ressources humaines, sciences biologie. Non, le code n'est pas obligatoire a priori, c'est le format code qui est obligatoire. Et ça serait. Bah, moi, pour le moment, je dirais économie. Marketing digital. Par contre, pour celui d'en dessous, format code.
Hop, et le format code. Donc le format code est un outil d'indexation et de référence pour les acteurs de la formation professionnelle maintenu par le centre info. Marketing digital, ça va être le 34093 a priori. Hop. Pour le format code. 34. Donc je montre un pour les gens qui comme ça ils ont un visu sur ce qu'il y a. Développement personnel, accompagnement vers emploi, adaptation, espagnol technique, pouvoir disciplinaire. Bon là apparemment ouais, il y a. Alors, la liste est beaucoup plus longue. Donc vous pouvez taper directement, admettons si on était dans l'espagnol, prof d'espagnol, ben voilà, il suffit de taper espagnol. Il n'y a pas besoin de chercher dans la liste, vous tapez simplement votre domaine. Donc moi effectivement vous avez dit, j'avais qu'à taper normalement. Hop, attendez, est-ce qu'ils vont le trouver? Ah non, c'est peut-être digital. Alors moi j'ai été sur Google et j'ai tapé format code marketing digital. Et je tombe sur le site du centre info où on me dit que marketing digital c'est 34093. Est-ce que si on va sur la liste et qu'on descend jusqu'à 34, est-ce qu'on nous le propose? Alors, attendez, il fallait peut-être que j'attende la liste. Non. On va regarder, 34,93. Alors, c'est parti. Ah, ils sont pas, en plus, ils sont pas. Ah ouais, elles sont pas dans l'ordre. C'est parfait. Ah, 34,93, hein, c'est ça? 34,093. Ah, 34. Ah, alors ça sera peut-être avant. Non. Ils sont pas mis. 34. Et ça s'appelle marketing digital, c'est ça? Moi, je l'ai en marketing digital, ouais. Ah, attendez, j'ai 34,094. On y est presque. 34. Bon, ben, je vais montrer ce que vous avez dit. Comme ça, les gens ils vont savoir. Ouais. Donc, moi, j'ai tapé code. Format code. Pardon, code. Format code. Marketing. Ouais, format code marketing. Alors, voilà, format code marketing. Et effectivement, il y a le marketing et il y a le marketing digital 34,093. Et ce qui est pas mal, c'est que si on clique dessus, on vous donne également le NSF qui serait 312 et qui serait commerce-vente pour nous. Ah, génial. Donc, je trouve que le site du centre info est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'informations bah oui. dessus. Si on descend, vous allez voir que juste en dessous, un peu plus bas, il y a marqué NSF. Voilà, NSF 312, commerce-vente. Génial. Génial. Alors, NSF, on va le mettre tout de suite. 312, commerce-vente. Voilà. Et 34,093, voilà, marketing électronique. Ok. Renouvellement, ben non, puisque ce n'est pas un renouvellement, j'imagine. Non, voilà. Voilà. Madame, Monsieur Butez, est-il en charge du dossier? Donc oui, c'est moi qui m'inscris. Hop, je vais mettre là. Fonction du déposant, donc c'est gérant, car je suis le gérant. Donc si vous êtes l'assistante ou le responsable administratif ou le directeur administratif et financier, là il faudra mettre sa fonction, j'imagine. Là, hop, je vais fermer ça. Et donc là, je clique sur créer. Normalement, on est bon. Est-ce que je mets un nom commercial de l'entité le cas échéant? Bon, attendez, je vais le mettre parce qu'en fait, je sais par expérience qu'ils utilisent cela quand ils vont me rajouter dans leur répertoire. Donc ça va peut-être m'aider à être trouvé plus facilement. Je vais le rajouter comme ça. Alors, créer et nous voilà donc deuxième étape. Donc identification de la certification ou de l'habilitation. Et on voit en haut un numéro de dossier. Growth Hacking, centre de formation France, créé par Butez. Génial. Je descends donc. Interlocuteur, c'est un récapitulatif et là va commencer le marathon. Là, j'imagine, il va falloir rajouter des choses. Alors, je vois première chose, certificateur. Alors là, c'est est-ce qu'on ajoute un co-certificateur? Ah, bah non. Partenaire est un organisme donc, qui signe une convention avec les certificateurs. Donc ça, c'est par exemple si
Si vous connaissez un organisme qui est certificateur d'une formation X ou Y et que vous souhaitez devenir partenaire de cet organisme-là, il faudra du coup ajouter un partenaire, d'accord? D'accord. Si par exemple moi je suis certificateur de la formation Growth Hacking, je peux accepter qu'un autre organisme de formation soit mon partenaire et moi je vais lui vendre le fait que je puisse faire passer la certification. Et lui pourra du coup la faire passer à ses stagiaires, mais dépendra de moi et devra me payer mes tests. Génial, oui, je viens de comprendre. Donc en fait, voici les deux cas de figure. La certification Growth Hacking n'existe pas en théorie, donc normalement, là, ça va être moi le certificateur. Donc je ne vais pas rajouter un co-certificateur parce que c'est pas mon cas. Et par contre, si je veux, moi ici, je peux rajouter un partenaire. Pour que, par exemple, vous, Lauriane, si demain vous êtes Growth Hacker aussi, vous avez votre centre de formation, vous pouvez faire passer la certification moi que je vais créer en collaboration. Je vais vous demander bien sûr une petite commission, mais vous n'aurez pas à passer par toute cette étape d'inscription à France Compétences. C'est juste un partenariat en fait qu'on fait. Et donc moi par contre, comme c'est moi qui est le responsable de cette certification, je vais devoir vous ajouter en tant que partenaire pour officialiser tout cela. Et ok. Très bien. Donc ça, ce n'est pas notre cas, donc on ignore. Résumé du référentiel. Donc là, on commence. Là, ces éléments ont vocation à être publics sur le site. Objectif et contexte de la certification ou de l'habilitation. Alors là, il faut que je clique sur modifier. Il faut que je commence à remplir, c'est ça? On va voir à quoi correspondent du coup les objectifs. Objectif et contexte. Ah ouais, donc là c'est vraiment donc ça c'est ce qui va afficher, hein, il le précise, ces éléments ont vocation à être publiés sur le site public. Donc j'imagine que ça, c'est ce qui va apparaître sur la fiche produit de la formation. Donc si vous voulez vendre vos formations, soyez marketeur, hein, essayez de mettre votre pitch commercial pour vendre votre formation ici. C'est-à-dire c'est pas non plus mettre des offres promotionnelles où on vend des kilos de bananes à moitié prix, c'est faire une présentation de la formation avec les objectifs, mais de façon convaincante. Pour pousser la personne à cliquer sur le bouton acheter. Donc objectif et contexte de la certification ou de l'habilitation. Donc ça je vais le faire par la suite parce que je vais essayer de faire quelque chose de bien. Je ne vais pas partir en improvisation et je ne voudrais pas non plus, Lauriane, vous prendre toute la matinée pour le temps qu'on fasse ça. Ça c'est mon travail à moi. Est-ce qu'on peut juste regarder ce qu'on nous demande dans le petit oui, bien sûr. Ah ouais. Alors je vous lis parce que c'est en tout petit. Attendez, je vais agrandir aussi pour les gens, mais normalement ils ont alors inscrire ici à quel besoin en compétences du marché ou du secteur professionnel répond la création de la certification. Alors peut-être j'ai une idée, catalogue, on peut mon compte formation. Si on regarde sur le catalogue, peut-être qu'on pourra s'inspirer de ce qui s'affiche en fait, ce qu'ont affiché les autres, voir un peu, ça peut nous aider à nous inspirer, d'avoir des modèles, des exemples. Bienvenue sur le portail de l'information. Je vais chercher tout de suite. Que recherchez-vous? Une certification, je sais pas, je vais mettre marketing. Je suis pas inspiré, je vais faire très simple. Non, il n'y a pas, donc ça doit pas être ça. On va aller à l'accueil. Actualité, un espace, confiance, valorisation. Ouais. Alors j'ai pas été vraiment sur le compte là, il y a un OF point, je vais y aller directement sur le site officiel, mon compte formation.gouv.fr, normalement c'est là, et là je trouve une formation et je m'inscris. Donc on va aller. Je vais devoir peut-être. Pour notre cas, c'est même possible de marquer Growth Hacking, qui, même si la certification n'existe pas, certains la font passer via des blocs de compétences. Voilà, il me semble qu'on peut la trouver comme ça. Ah, on peut la trouver comme ça. Growth Hacking. Non, il va me demander une ville absolument. Toutes les formations font. Si je vais mettre formation à distance comme ça.
voilà, par CGFOS. Et là, si on clique dessus, on devrait avoir des informations sur ce qu'ils proposent. Voilà. D'accord. Et donc là, normalement, à l'avenir, si je suis éligible, vont s'afficher, je reviens en arrière, va s'afficher la mienne. Alors là, non, ça s'affichera pas. Ça s'affichera une fois que votre formation elle est rendue éligible. Il va falloir retourner sur ce site, donc mon compte formation, mais la page organisme de formation, d'accord? Oui. Il faudra créer un compte sur ce portail EDOF, donc pour les OF. Uniquement une fois qu'on a eu la réponse positive de France Compétences, qu'on a la certification. À moins que vous ayez un partenaire qui peut vous aider à faire passer la certification. D'accord. Mais si vous n'avez aucune certification, vous n'avez pas encore vraiment le droit de faire passer cette formation, autant attendre d'avoir la certification, la validation. Une fois que c'est bon, on va sur ce portail OF, on crée notre compte en fait. Et là, vous allez pouvoir lister les formations, les sessions, les dates, les modalités. Et là, ça apparaîtra ici. Ça prend 24 heures pour apparaître. Et là, les gens pourront trouver du coup votre Ah d'accord. Et donc là, normalement, il y aura la mienne en dessous. Exactement. Par Centre de formation France avec les tarifs. Ah ok. Et donc là, alors j'étais venu ici pour m'inspirer un peu. Et effectivement, vous voyez objectif. Donc j'imagine, si je reviens ici, objectif et contexte de la certification, je peux m'inspirer de tout cela. Donc c'est comme quoi c'est important de regarder les autres ce qu'ils ont fait, parce que moi j'aurais peut-être mis juste 4-5 lignes, quoi. Alors que là on voit, attendez, contenu, c'est peut-être après, j'ai pas tout regardé, compétences à tester, modalité d'évaluation. Et donc là il y aurait tout ça, résultats attendus, métier associé, contacter l'organisme, hop. Non, il y a tout. Sans niveau, description, sans niveau spécifique, à distance, contenu. Je crois que moi, alors, si on revient dans notre cas, nous, là, en pleine inscription, je mettrai objectif certification, je mettrai le gros pavé. Par contre, compétences à tester, modalité d'évaluation. Alors, donc là, objectif et contexte de la certification ou de l'habilitation. Donc c'est, moi, gros hacking, ça serait donc à l'issue de la formation gros hacking, les apprenants auront la capacité, donc blablabla. Voici le contenu de la formation. Et la formation mobile et web marketing est composée de différents modules. Elle alterne théorie et pratique grâce à de nombreux exercices. Alors ça pourrait peut-être éventuellement correspondre à modalité d'évaluation, non? Alors les modalités d'évaluation, ça va être du coup la façon dont on va évaluer les blocs de compétences. Donc ça va être ça. Est-ce que là ils expliquent état sûr en présentiel, des intersessions auront lieu? Ouais, voilà, une étude de cas dans l'objet. Oui, voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Donc en fait, résultat attendu correspondrait à modalité d'évaluation et compétences à tester. Je pense que la première partie en haut, au-dessus, sur les objectifs, auront les capacités de. Pour moi, ça c'est les compétences qu'on vont acquérir. Par contre, il faudrait faire un petit laïus autre sur la première chose qu'on vous demande sur les besoins en fait sur le marché, je pense. C'est-à-dire ici? Là, sur l'objectif et le contexte de la certification, je pense qu'il faut faire un petit laïus autre sur quels sont les besoins en growth hacking, à quoi ça sert. Les compétences à tester en numéro 2, ce sera ce qu'ils mettent sur les capacités. Donc la première partie pour moi. Donc ça, ce sera les compétences en fait. Les stagiaires vont acquérir un maximum de prospects, inciter les prospects, voilà. Donc ça serait dans les compétences. Ah ok. Et l'objectif et contexte de la certification, mais c'est marrant, ça il l'a fait. Là, je pense pas vraiment qu'il y ait ici. Je pense que c'est un laïus à écrire, à rédiger sur le contexte en fait du growth hacking en France et dans le monde à mon avis, et sur ce que ça va permettre de faire. Ok, donc à ce moment-là, on va vérifier. Je vais vérifier pour être sûr, comme ça les gens, parce que le problème, compétences à tester, on va faire comme ça.
Je vérifierai sur leur petit bouquin, là, leur petit PDF, là. Au cas où, j'imagine, ils doivent expliquer exactement ce que c'est que ça. Mais enfin bref, je le compléterai par la suite. On va pas le faire maintenant. Et on y reviendra par la suite. Je montrerai ce que j'ai mis. Très bien. Et si j'ai trouvé, si vous de votre côté, Lauriane, vous avez, enfin, je pense que vous avez raison, mais peut-être qu'il l'explique plus clairement dans le PDF là. Attendez, Ouais, je vais regarder également. Ouais, il faudrait retourner. D'accord. Ensuite, on aura le secteur d'activité, donc référence juridique des règlements d'activité. Donc, je vais me mettre sur le petit i. Alors, les réglementations particulières pour exercer les activités visées doivent être renseignées dans ce champ. Il doit également être précisé si l'habilitation est intégrée au titre ou non. Exemple, l'agent cynophile de sécurité doit être titulaire de la qualification ERP1, établissement recevant du public, la FPS, attestation de formation au premier secours, et du SSIAP1, service de sécurité incendie et assistance personnelle, habilitation non intégrée à ce titre. Référence juridique des réglementations d'activité. Donc oui, moi en growth hacking, effectivement, c'est du marketing digital. Il n'y a pas de réglementation en fait. Mais là, effectivement, quand c'est des formations, par exemple sur de la médecine ou des choses très sensibles, peut-être la pharmacie, les produits chimiques, les produits dangereux, les incendies, tout ce qui est super contrôlé par les autorités, il faut effectivement, entre guillemets, montrer patte blanche avec une autre certification, j'imagine, une autre attestation, un autre diplôme émanant estampillé par les autorités qui prouve que vous êtes bien conforme à la législation en vigueur dans l'industrie en question de votre formation. Moi, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc, si jamais et méthodologie de prise, je vais déjà cliquer sur modifier. Et donc là, pareil, ça va être des champs à remplir. Ok, donc là, apparemment, pour le moment, il ne va pas demander d'uploader ces documents, si jamais c'était le cas pour la personne qui nous suit et qui regarde la formation. Et méthodologie de prise en compte des références juridiques, ci-dessous, le cas échéant. Alors là, ça serait mon cas. Comme je n'ai pas besoin de références juridiques, je vais devoir mettre méthodologie de prise en compte des références juridiques. Ah, si. Des références juridiques ci-dessus. Comme on n'en met pas dans la première case, on n'aura rien à écrire sur cet onglet-là. Ok. Je vais mettre abandonner. Ok. Ensuite, voie d'accès. Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences. Alors, le cas échéant, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les prérequis, est-ce qu'il y a des prérequis pour la validation des compétences? Ah d'accord, prérequis pour la validation des compétences. Donc là, moi, en l'occurrence, ça serait, il faut avoir des connaissances de base en Internet et des connaissances, je voudrais pour pouvoir, effectivement. Et donc après, un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant. Si on part du principe que ce sera sur du CPF, on ne sera pas élève ou étudiant, ce sera des salariés ou des anciens salariés, ce ne sera pas... Un cours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant, donc moi ça serait non. Après un parcours de formation continue, voie d'accès. Voie d'accès à la formation. Après, voilà, donc en fait, ma certification, en quelque sorte, là, on est en train de demander si ma certification nécessite d'avoir eu un parcours de formation continue en amont ou d'avoir eu un parcours de formation sous statut d'élève et d'étudiant. Donc moi, en l'occurrence, ma formation Growth Hacking est dédiée aux salariés, reconversion professionnelle ou pas, quel que soit son niveau, même s'il n'y a aucun diplôme. Tout ce que je vais demander en prérequis, c'est qu'il y a une certaine connaissance d'Internet et d'ordinateur, bien entendu. De l'expérience pure et dure, il n'y aura pas besoin de... Donc moi, ça serait tout non, en contrat de non, par candidature individuelle. Alors là, ça voudrait dire quoi, ça? Là, j'espère qu'ils ont expliqué dans le petit livret, parce que là, je ne saurais pas quoi répondre. Et par expérience. Par expérience, oui. Pour moi, oui, mais... Voie d'accès. Composition du jury de la délivrance.
Ah ok, donc c'est la voie d'accès pour accéder à la certification. Est-ce que ça se fera sur une formation avec un statut d'élève étudiant, donc c'est l'éducation nationale j'imagine, ou une formation continue, ou un contrat de professionnalisation? Non, non, par candidature individuelle. Là, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, donc on verra ça par la suite, hein. On y reviendra. Par expérience, donc là, peut-être je vais maintenant parce qu'en fait, moi, si vous voulez, ça. Pas vraiment d'expérience sur des sujets. Tant qu'il y a des connaissances de base en Internet, tout le monde peut y accéder. Oui, bah oui. Non. Il y a juste là par candidature individuelle parce que dans ma tête, c'est est-ce qu'un individu peut postuler à cette certification? Donc, bon, on verra par la suite, hein. Ensuite, validation de la certification ou de l'habilitation. Oula. Validation de la certification ou de l'habilitation. Le cas échéant, niveau de maîtrise des compétences. Le cas échéant, durée de validité des années. Alors, validation de la certification ou de l'habilitation. Le cas échéant, niveau de maîtrise des compétences. Durée de validité en année. Si durée limitée, modalité de... Ah ok. Validation de la certification ou de l'habilitation. Combien est-ce que quand on délivrera la certification Growth Hacking pour les stagiaires, combien de temps est-ce qu'elle sera valide? Est-ce qu'il y a des modalités de renouvellement pour les stagiaires? Ou est-ce qu'une fois qu'on a les compétences pour être Growth Hacker, est-ce qu'on a cette compétence à vie ou pas? D'accord. Effectivement. Donc là, si je veux être un petit peu malin et que je veux gagner le plus d'argent possible, je mettrai tous les ans, il faut la valider, quoi. Comme ça, tous les ans, les gens, je vais essayer de rester honnête. Le cas échéant, durée de validité en année, niveau de maîtrise des compétences, si durée limitée, modalité de renouvellement, possibilité de validation partielle. Donc là, j'imagine, ça serait pas l'intégralité de la formation. Oui, exactement. Là, ce sera plutôt pour des formations, à mon avis, quand on parle de formation marketing digital, donc qui couvre pas mal en fait de blocs de compétences. Là, oui, possibilité de validation partielle parce qu'on peut valider certaines compétences du marketing digital et pas toutes. C'est ce qui est fait d'ailleurs sur la formation Growth Hacking qu'on a vu tout à l'heure avec CGFOS. Eux, c'est vraiment marketing digital. Et eux, ils ont dû cliquer sur possibilité de validation partielle parce qu'on peut valider des blocs de compétences, mais pas tous. Ah, ok. Si on retourne à distance, vous souhaitez financer votre formation, connectez-vous. Parce que ça, Growth Hacking, c'est un bloc de compétences en fait sur une certification beaucoup plus large. Je vais mettre peut-être qu'en me connectant, je vois plus d'informations. Non, il n'y a pas plus d'informations que cela. Voyons juste de ce qui est dit un petit peu plus haut dans le pavé. Là, voilà, ici. Tac. C'est ça, en fait. Lui, voilà, c'est la formation Mobile and Web Marketing. Donc, c'est une formation qui est globale. Et là, il y a un bloc de compétences qui s'appelle Growth Hacking, en fait. D'accord. Donc, il va nous certifier sur ça. Mais c'est pas une certification Growth Hacking. Ça veut dire qu'on a acquis un bloc de compétences sur le Growth Hacking, mais de la certification globale qui s'appelle Mobile et Web Marketing. Ok. Donc, nous, ce sera pas validation partielle. Nous, c'est vraiment on valide cette compétence-là. D'accord. Possibilité. Donc là, ça serait non. Et le cas échéant, durée de validité en année. Le cas échéant, niveau de maîtrise de compétences. Et là, je dois remplir quelque chose, là, le cas échéant. Là, ça c'est manuel, ouais, niveau de maîtrise des compétences. Alors, est-ce qu'on vous demande de juger si c'est intermédiaire, élevé, maîtrise, expertise, les niveaux de maîtrise? D'accord, niveau de maîtrise, validation de la certification ou l'habilitation. En fait, ça veut dire ici, pour valider la certification, est-ce que vous spécifiez des niveaux de maîtrise de compétences? Est-ce que vous mettez une validité en année? Voilà.
Ah, peut-être des niveaux, c'est ça, niveau 1, niveau 2, certification Grow Hacking, niveau 1, niveau 2, niveau peut-être. 3. Ou Euh, est-ce que celui qui passe la certification aura vraiment voilà, sa certification, le niveau sera le même pour tout le monde. Je pense que c'est ça. Ok, 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 ok. Bon, bah c'est bien qu'on fasse cette vidéo ensemble. Là, on découvre. Je pense on va travailler tous les deux pour essayer de comprendre un peu mieux tout cela pour être Oui, sûr. chacun des blocs avec des explications pour chaque. Ouais, voilà. Et moi, je prête de ce que j'ai compris, ce que je sais, je préparerai les champs à remplir. Et comme ça que je vais m'enregistrer en train de enfin je vais faire des copier-coller de ce que j'avais préparé cela. Sur les points que j'ignorais, ben on reviendra, qui n'étaient pas clairs, on reviendra avec des explications plus claires. Ok, ok, ok. Et là, ancienne certification, ben non, c'est pas le cas, j'imagine, pour nous. Là, ça pourrait être pourquoi, par exemple, s'il y a quelqu'un d'autre, ancienne certification, ça serait pour une sorte de remplacement d'une Non, à certification. mon avis, c'est pour les organismes qui préparent plusieurs certifications. Et si vous avez déjà été certifié sur une autre ou deux autres certifications, vous les rajoutez. À D'accord. mon avis, ça prouve peut-être que le travail sera moins compliqué pour France Compétences si ils voient que vous avez déjà deux certifications ou trois certifications à votre actif. À mon D'accord. avis, ils chercheront moins peut-être la petite bête, je pense. Ah, d'accord, d'accord. Votre première demande. Alors, lien avec d'autres certifications ou habilitations, reconnaissance par le demandeur d'une ou une partie des certifications claires. Lien avec d'autres certifications ou habilitations. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait d'abord avoir une certaine certification pour pouvoir Est-ce que par passer. exemple vous faites le lien entre cette certification-là et par exemple si on reprend celle de CGFOS dans le mobile Mhm. marketing, est-ce que vous voulez qu'elle soit liée, à mon avis, à cette Ah certification? voilà. Alors, bien entendu, non, parce que moi, l'objectif, hein, on va être très clair, je suis une toute petite entreprise qui veut profiter des fonds de formation et du CPF pour vendre plus. Donc, je vais pas me compliquer la tâche en imposant à mes prospects, aux stagiaires intéressés par le Grow Hacking, je ne vais pas leur demander, ben non, d'abord passer cette certification-là avant de venir me voir. Et ceux qui vont regarder cette formation-là, je ne vais pas vous inviter à cela. Je préfère à ce moment-là mettre, et en plus, en toute honnêteté, ils en ont pas besoin. Hein, ils n'ont pas besoin d'autres certifications pour suivre la mienne, puisque moi, je reprends tout dans la théorie, dans sa globalité. Et après, je vais point par point, parce que ouais, marketing digital, je vois, il y a à peu près, je vais devoir faire le tri, mais il doit avoir 200 heures au total. Alors, je vais peut-être pas mettre 200 heures, ça va peut-être faire peur, je ne sais pas, ou je vais peut-être tout mettre, et puis les gens, ils ont choisi. Mais en tout cas, c'est pas dans mon intérêt de me bloquer les ventes et attendre qu'ils passent une autre certification, quoi. Sinon, je vais faire le vendeur pour l'autre organisme certifiant de l'autre certification. Donc là, je mettrai non, et on arrive à la fin. Pour plus d'informations, nouvelle Alors là, certification. ouais, ajouter une promotion, ça va être est-ce que vous avez déjà fait des formations dans le cadre de cette demande de certification? Est-ce que des stagiaires ont déjà été formés? D'accord. Et ça augmenterait les chances de nous faire valider. Vous pensez que Je c'est pas pense que ça obligatoire? augmenterait les chances parce que c'est déjà du coup une formation qu'on a faite, Mhm. pour laquelle on connaît les modalités d'évaluation, elles ont déjà été testées. Je pense qu'on a tout intérêt, si des promotions ont déjà été effectuées, de les faire paraître sur le site. Alors, j'en ai pas vendu énormément parce que ça m'a pris un an à produire les 200 heures de vidéos. Et bah, comme je vous l'avais expliqué, moi j'ai une autre entreprise en parallèle qui me permet de payer mes factures et de bien vivre. Donc j'étais pas dans le besoin de vendre à tout va mes formations. J'ai pris le temps et aussi l'autre entreprise me prend quand même pas mal de temps. Et en plus, le peu de clients que j'ai eu, je leur ai pas fait un QCM comme je vais le présenter maintenant, quoi. Donc là, de toute façon, je vais devoir produire ce QCM
le plus rapidement possible, j'imagine avant qu'on se revoie, comme ça parce qu'on va me le demander, j'imagine dans les prochaines étapes, là, incessamment sous peu. Et donc quand j'aurai ce QCM là, par contre, les clients bien entendu, je pourrais, pour faire passer pour augmenter les chances que ma certification soit éligible et qu'elle passe, que mon dossier passe, je pourrais contacter le peu de clients que j'ai eu et leur dire bah oui, je l'ai déjà fait, j'ai eu une telle promotion. Par contre, j'imagine, ils vont me demander les pièces justificatives, la convention de formation et ce genre de choses. Donc d'accord. Bon, bah là je vais le voir. Je crois que je vais le tenter sans parce que j'ai pas. Enfin voilà, l'honnêteté c'est la liberté. J'ai pas envie d'avoir de problème. Je vais pas commencer à monter des faux dossiers avec des faux stagiaires. Il est hors de question. Donc je vais jouer l'honnêteté. Et si jamais il me le demande, admettons ma demande n'est pas validée. J'imagine on pourra peut-être les avoir au téléphone, on aura peut-être des explications. Et si c'est l'une des raisons là, eh bien là, ce sera à moi, je vais contacter des clients, je vais faire passer des certifications gratuites, je vais les offrir pour pouvoir à quelques personnes, pour pouvoir apporter les dossiers, les pièces justificatives et faire valider mon CPF. Et je ferai ça de toute urgence. De toute façon, j'ai une communauté, j'ai des gens qui vont être super intéressés pour avoir la certification et je suis prêt à l'offrir gratuitement à mes meilleurs membres de ma communauté pour pouvoir justifier ça. Lien internet vers le descriptif de la formation. Ah ok. Donc là, ajouter une promotion, donc il y aura non. Information à saisir par année calendaire. Et lien insertif. Donc là, par exemple, là dans mon cas, je ne remplirai pas. Ici, je mettrai non. Et là, par contre, je mets le lien vers le descriptif de ma certification. Ok. Documents à joindre. Et attendez, je regarde. Ok, c'est la dernière phase, c'est les documents à joindre. Ouh là là. Bon, je crois que ça va pas se faire en une semaine. Notre éligibilité est déjà moins, mais je vais tout faire pour être le plus rapide possible. Alors, document de la fiche. Document légal attestant l'existence juridique de l'organisme certificateur. Alors ça doit être le CABIS, j'imagine. Bon, ça, je l'ai. Bulletin, je l'ai. Alors, je vais trop vite pour les gens peut-être qui ne savent pas. Donc ça, le document légal attestant l'existence juridique de l'organisme certificateur, c'est bien sûr le CABIS ou, il faudrait que je vois, ça dépend de si vous êtes inscrit à la chambre de commerce ou la chambre de l'artisanat, il me semble. Chambre de commerce, ça s'appelle un CABIS, chambre de l'artisanat, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est l'équivalent qui prouve que vous êtes bien inscrit en tant que société avec un numéro de SIRET. Le bulletin du casier judiciaire. Alors, je vais peut-être te le montrer. Vous tapez, comme d'habitude, bulletin casier judiciaire et vous l'avez. Je ne me suis pas filmé en train de faire ça, mais c'est vraiment très simple et vous pouvez l'avoir en ligne de façon gratuite. Regardez, demande extrait casier judiciaire. Voilà. Tout ce qu'il y a à faire. Le casier judiciaire national vous envoie par courrier, vous confirmez la demande. Et vous cliquez donc simplement ici. Donc là, vous choisissez si vous êtes en France métropolitaine. Alors j'ai dit que c'était super facile parce que j'étais en France métropolitaine, mais j'imagine si vous êtes à Wallis-Futuna en Nouvelle-Calédonie, il faut s'adresser au greffe du tribunal. Donc là, désolé, ce sera peut-être pas aussi simple. Et en fait, on remplit l'email, je vais pas le faire maintenant. On coche ici, on remplit, on continue. Il y aura d'autres champs à remplir, c'est vraiment super simple et on le reçoit par mail. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle B3. Formulaire B3. Casier judiciaire B3. Sauf que ça sera pas là. Je l'ai mis sur mon adresse perso. Puisque c'est quelque chose de personnel. J'en profite juste une minute pour montrer le maximum d'informations pour les personnes qui vont suivre la formation. Casier judiciaire. Excusez-moi,
Normalement, ça fait pas longtemps, c'était il y a quelques jours, je dois la voir quelque part ici. La réponse à votre demande d'extrait de casier judiciaire. Vous voyez, il est là. Et on le reçoit par mail. Cliquez ici pour obtenir votre réponse. Et lien, on clique, on se reconnecte et puis on peut le télécharger. Alors c'est valable que 3 mois, il ne faut pas qu'il date d'il y a 1 an ou d'il y a 10 ans. Donc si jamais vous en avez un sous la main que vous avez demandé l'année dernière, il ne sera pas bon, hein, normalement. Ensuite, document concernant la valeur d'usage de la certification. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Attendez, je vais zoomer. Alors, ces documents doivent décrire la manière dont le certificateur engage sa responsabilité dans la bonne mise en œuvre des modalités d'évaluation jusqu'à la certification finale et comment il les suit dans son établissement ou le cas échéant au sein de son réseau d'établissements. Donc ça c'est le QCM. C'était celui du dessus pour le premier. Ah pardon. Ah oui, j'ai zoomé, pardon. On va revenir après à ça alors. Donc là, c'est le document concernant la valeur d'usage. C'est le courrier de soutien d'une CPNE ou d'autres entités utilisatrices, études de besoin, normes réglementaires ou normes de marché qui fondent la certification ou l'habilitation. Document concernant la valeur d'usage de la certification. Un document minimum, 5 documents maximum. Une commission paritaire, d'autres entités utilisatrices, études de besoin, normes réglementaires ou normes de marché qui font de la certification. Il va falloir qu'on regarde ça. Ouais. Courrier, donc ne vous inquiétez pas, bien entendu, dans la formation là, lorsqu'elle sera produite, normalement, juste en dessous, il y aura la seconde vidéo où on va compléter cette fois avec tous les éléments. Avec tous les éléments, tous les documents et toutes les explications. Là, comme on l'a introduit en début de vidéo, on découvre tout cela et on va y répondre par la suite. Alors, je sais même pas ce que c'est une CPNE, donc là, c'est une sorte de recommandation en fait. C'est une commission paritaire. Pardon, ça a coupé une commission. C'est une commission paritaire de l'emploi, nationale de l'emploi. Donc c'est un organisme, mais courrier de soutien. Il va falloir oui, qu'on regarde ça. Ah, ou une simple étude de besoin, par exemple. Aussi, ça peut être, je vois. Parce que moi, CPNE, bon, c'est clair, je ne vais pas l'avoir. D'autres entités utilisatrices, je vois pas trop, ou je pourrais contacter des confrères, en fait. Des confrères, études de besoin, normes réglementaires ou normes de marché qui font de la certification. Ouais, donc là en fait, en gros, si j'ai bien compris, c'est un dossier, un petit dossier ou un gros dossier qui va motiver la création de cette certification, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver les mains dans les poches, il faut arriver, par exemple, étude de besoin. Je peux, par exemple, recenser toutes les offres d'emploi de Growth Hacker et démontrer que, vous voyez, il y a un réel besoin sur le marché français de l'emploi de Growth Hacking. D'autres entités utilisatrices, ça serait, par exemple, d'autres agences de Growth Hacking, des confrères de Growth Hacker officiels avec numéro de SIRET ou même Datadocké, des web marketeurs qui pourraient m'envoyer une lettre de soutien, quoi, qui disaient oui, ça serait intéressant pour le marché français de l'emploi de pouvoir certifier ses connaissances de Growth Hacking. Oula, bon, on va s'amuser là. Documents concernant les modalités, donc là je reviens, documents concernant les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation et la mise en place de procédures de leur contrôle. Donc là je disais, ouais, ces documents doivent décrire la manière dont le certificateur engage sa responsabilité dans la bonne. Donc là j'explique comment se passe la certification, quoi. C'est un QCM, tel logiciel, tel test, j'ai les logs de connexion. Voilà, je m'engage à bien vérifier tout cela et ils disent et il les suit dans son établissement ou le cas échéant au sein d'un réseau, voilà, et que je contrôle tout. Ok, bon, ça c'est assez clair, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, mais non, je pense que c'est clair. Alors, projet de parchemin, certification délivrée au certifié. Là, c'est une simple image
Exactement, du diplôme, entre du guillemets, diplôme. voilà, de l'attestation de fin de formation, comme quoi les compétences ont bien été acquises. J'imagine ça va être du PDF qu'il va falloir envoyer. Je vais cliquer sur PDF modifier. imprimé, ouais. Ouais, voilà. PDF. Ouais, bah voilà. Ils disent PDF. Ah, ok. Donc, bulletin 3. Ok. Ajouter un document. Ajouter un document. Donc, document concernant modalité d'épreuve. Et là, ici, le projet de parchemin. Alors, pour ceux qui ne savent pas où trouver un projet de parchemin, c'est super simple. Il faut juste avoir Photoshop. Et vous tapez Certificate PSD comme Photoshop. Alors, il faut le logiciel Photoshop, sinon ben, vous trouvez quelqu'un qui peut le faire pour vous. Et là, vous voyez, on peut retrouver des ressources de certificats. Donc, il n'y a plus qu'à rajouter son logo et de produire un. Donc, c'est pas compliqué. Alors, pour le trouver gratuitement, je vais vous donner une petite astuce parce que je sais que, par exemple, premier FreePic, ça va être payant à chaque fois. Donc, il faut regarder. Donc, il faut chercher, vous regardez, 365. Je vais en ouvrir quelques-uns. Alors, PSD, parce que PSD, c'est Photoshop et on peut éditer facilement la certification. Si vous avez une image JPG, vous n'allez pas pouvoir écrire, ça va être assez moche. Et donc, il y a des tas de certifications. Et là, je vais vous montrer la mienne rapidement. Et enfin, on terminera. Hop, CFF. Et si je tape certificat, certificate, bon si c'est trop long je passerai, je montrerai dans la deuxième vidéo, mais ouais ça va être trop long. On va me trouver, bon je trouverai, je la montrerai à la prochaine vidéo. Donc voilà comment trouver facilement. Donc ça c'est le parchemin que vous enverrez donc à vos stagiaires une fois qu'ils auront passé la certification, et référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation. Alors, ça, c'est les documents. Donc, si on commence par le référentiel d'activité, c'est un référentiel en fait qui va décrire les situations de travail et les activités exercées en fait. Et les métiers ou les emplois visés. Donc ça, ce sera pour le RNCP. Donc nous, activité, on n'en aura pas besoin. Nous, ce sera du coup référentiel de compétences, d'accord. Donc là, ça va identifier en fait les compétences et les connaissances, d'accord, qui vont découler de cette habilitation, de cette certification. Et le référentiel d'évaluation, ça va être un document qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis, en fait, qui vont être liés à la formation. D'accord, alors attendez là, référentiel d'activité de compétences, en gros, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais faire un PDF? Ouais, je pense, alors un document attendu, je pense qu'il faudrait faire un PDF avec une page sur le référentiel d'activité pour ceux qui sont dans le RNCP, et pour nous le RS, il y aura un document de 2 pages, je pense, une page sur le référentiel de compétences et la page numéro 2 sur le référentiel d'évaluation. Ah, et j'ai pas besoin de référentiel d'activité, moi, c'est ça? Parce que c'est pour le RNCP. D'accord, de compétences et d'évaluation de documents. Ok, c'est pour le RNCP. Donc, un référentiel de compétences, excusez-moi, hein, Lauriane, c'est... Du coup, ça identifie les compétences clés, en fait, et les connaissances qui vont découler de la certification qu'on va faire passer. Donc voilà, les stagiaires vont être capables de... Ah, ok. Un peu en gros ce qu'on avait vu en amont, en première partie, est peut-être un peu plus développé, puisque là... Je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'essayer de trouver des modèles de référentiels en ligne pour s'en inspirer et faire quelque chose d'assez pro. Et, Ok, ouais. Ok, super. Et autre pièce nécessaire, je ne sais pas, mais j'imagine pour des... Alors, document déposé pour le document déposé. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette première partie. Bon, en tout cas, c'est bien. Je suis content. Là, je viens de découvrir, quoi. Enfin, je suis content. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Parce qu'en Datadoc, ils ne demandent pas autant de documents. Ils ne demandent pas autant de choses, quoi. Ils demandent quand même des choses, mais c'est plus des petits paragraphes à mettre, quoi. Là, il faut pas des référentiels de... Ouh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut faire, on va le faire. Bon, super. Alors,
Moi, je vais avoir besoin d'un certain temps pour produire tout ça et je vais certainement peut-être revenir vers vous si j'ai des doutes. Si vous avez des compléments d'informations à m'envoyer pour que je puisse préparer tout ça, je vais travailler de mon côté. Et une fois que je suis prêt, j'ai préparé tout cela. C'est en fait, alors c'est dommage, mais je vais faire des interventions au campus du Lac à la Chambre de commerce. Je sais pas si vous voyez où c'est Bordeaux-Lac. Ah oui, oui. C'est énorme et ils m'ont donné plein d'interventions. Donc tant mieux. Et en parallèle, je monte une équipe commerciale. Et en parallèle, donc je suis super overbooké, mais ça c'est une de mes principales priorités et je ne vais pas non plus vous faire attendre jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est dans mon intérêt de faire ça au plus vite. Mais je suis un grand travailleur. Là, par exemple, je vais travailler tout le week-end pour préparer les cours parce que j'ai une intervention lundi sur quelque chose, un sujet où on m'a appelé, on m'a dit la semaine prochaine tu viens, mais il faut que je prépare, comme vous avez préparé ce cours, il faut quand même que je prépare quelque chose, quoi. Je vais avoir des gens toute la journée. Je voudrais pas partir en improvisation. C'est pas du freestyle avec des sketchs ou du rap. C'est un cours. J'ai besoin de slides, etc. Cependant, je vais bosser là-dessus. Donc, on va certainement pas se revoir la semaine prochaine. J'aurai jamais le temps d'avoir tous les éléments. Je vais bosser. Je reviens vers vous quand j'ai un max, enfin si j'ai besoin de vous avant, mais quand j'aurai tout, on se recontacte, on replanifie une vidéo comme on a fait aujourd'hui pour cette fois-ci tout remplir, montrer ce que moi j'ai rempli, ce que j'ai mis pour que les gens puissent s'inspirer. Peut-être si on arrive à trouver des exemples de modèles, on les rajoutera aussi dans la formation en pièces jointes. On va se faire un dossier et comme ça, normalement, après la deuxième vidéo qu'on fera ensemble, les gens auront tout rempli et quand on aura rempli tout ça et on termine et je vous libère, Lauriane, il y aura peut-être une autre étape où c'est fini, il faudra attendre la réponse. Écoutez, je pense qu'on va envoyer la télétransmission là, du document et ensuite je pense qu'il va falloir attendre. D'accord. Ok. Ouais. Ok, super. Super. Si jamais vous, en attendant, parce que vous m'avez dit avec votre autre client organisme de formation qui lui va faire une certification RNCP, vous pouvez très bien, si vous jugez utile et pertinent de produire d'autres explications particulières, vous pouvez utiliser ce logiciel Zoom.us. Par contre, comme c'est une version gratuite, attention, vous serez limité à 1 heure. À 1 heure si vous êtes en visioconférence avec quelqu'un. Par contre, si je me trompe pas, si vous vous filmez vous toute seule, sans qu'il y ait personne à la maison, vous pouvez l'utiliser, ce logiciel pour faire exactement ce que je fais sans inviter personne et vous aurez exactement la même chose qu'ici. Là, c'est en illimité. Mais ce qui serait bien par contre, c'est que je puisse accéder à la plateforme. Comme ça, je peux faire des captures écran et faire des explications pour les gens pour la prochaine fois. C'est pour ça que j'ai créé un mot de passe facile à retenir. Donc ce que je vais faire là, on va terminer la conférence. Je vais me déconnecter de France Compétences et je vais me reconnecter pour afficher mon mot de passe parce que je me souviens plus le mot de passe. Et je vous l'envoie par mail. Très bien, on fait comme ça. Bon, super. Merci beaucoup, Lauriane. Je pense que c'était super intéressant. Ça va aider beaucoup de monde qui sont très intéressés sur certification. Et bien sûr, Lauriane ne fait pas que des certifications. Elle fait des complétudes de dossiers. Tout ce qui est lié à l'administratif, les prises en charge, complétudes de dossiers. Et d'ailleurs, on va travailler ensemble très prochainement. Je suis en train de lancer les commerciaux qui sont censés rapporter des dossiers. Alors si c'est des dossiers si c'est un dossier super facile que je sais, là si je peux me permettre une petite économie, je le ferai, mais je sais que j'aurai pas trop le temps non plus. Donc des fois quand je peux sous-traiter, c'est mieux. Et quand on va avoir des dossiers complexes où il faut chercher la pièce, etc., je n'hésiterai pas à faire appel à vos services pour prendre le relais pour la complétude de dossier. Et faire en sorte que les clients, mes prospects puissent obtenir les fonds de formation. Donc n'hésitez pas à solliciter Lauriane Massin, où on va mettre vos coordonnées autour de cette vidéo lorsqu'on va la publier où il faut. Merci beaucoup Lauriane, je vous souhaite un très bon week-end.